Mais non. Et puis moi je vous mettrai tous les sites de recherche sur lesquels je recherche mes appartes en général et qui m'ont beaucoup aidé. Hola. Bon, le concept de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de concept. Alors en fait j'avais juste envie de vous partager mon début de semaine parce que je pense qu'on est tous en perdition de motivation en ce moment avec la période, le 3e confinement qui arrive, qui n'arrive pas. Et pour être honnête de mon côté, il y a beaucoup de laisser-aller entre mon déménagement, mon stage en freelance que je continue, plus la reprise des cours. J'étais complètement à l'ouest, niveau organisation, motivation, le sport, tout ça, j'ai pas fait de sport depuis 2020. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er février, mesdames et messieurs, et on va se remotiver. Le mois de janvier est passé vite comme pas permis, donc là, 1er février, je me reprends en main et je vais tout faire pour atteindre mes objectifs et juste me sentir bien. Parce que si je fais pas en sorte de me sentir bien, c'est pas en écoutant les infos que ça va aller mieux. Je veux clairement me reprendre en main, avoir une routine productive dans mon nouvel appart, me fixer un budget mensuel parce qu'avec mon nouveau loyer à Marseille, ça me coûte beaucoup moins cher qu'à Paris, et me fixer aussi mes objectifs du mois parce que pour ce mois-ci, il y en a vraiment pas mal. Il faut aussi que je postule au parcours alternance pour mon Master 2 et je vais aussi vous partager mes meilleurs conseils pour trouver un appart rapidement parce que vous me l'avez pas mal demandé. Donc voilà, cette vidéo, ça va être un peu tout et n'importe quoi, mais comme d'hab, de l'organisation, de la motivation, tout ce qu'on veut dans notre vie. Donc trêve de papotage, c'est parti! Le dimanche, j'avoue, je suis souvent dans un bad mood, je pense comme beaucoup de monde, et du coup pour remédier à ça, j'appelle mes copines parce que ça fait toujours plaisir de prendre de leurs nouvelles. Comment? Mais non, je te jure, j'ai pas loupé ma rentrée. Si vous suivez mes stories sur Insta, vous connaissez les péripéties de cette survivor qui s'est retrouvée cramée au radiateur à cause de mon copain. Et là, c'est ma méthode infaillible pour aller mieux, déguster des pancakes devant un bon film, il n'y a rien de mieux pour moi. J'y lis aussi quelques pages avant de dormir pour me changer un peu les idées. Et parce qu'en 2021, j'ai vraiment envie aussi de me remettre à lire. Et le lendemain matin, je me suis levée avec la détermination de faire de cette journée une bonne journée. Je vous partagerai sûrement ma nouvelle routine complète bientôt en vidéo, donc restez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ok, alors on se retrouve dans ma nouvelle chambre que vous verrez dans mon appartement tour qui sort dimanche prochain. Je voulais vous donner mes meilleurs conseils pour trouver un appart rapidement parce que si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai trouvé mon appart très vite. Mais je vous ai pas tout raconté et là dans cette vidéo, je voulais vous donner mes meilleurs conseils rapidement pour trouver un appart rapidement. Tout rapidement. Et je voulais vous dire que cette vidéo est en collab avec Wizby Money. En gros, c'est un site qui répertorie toutes les aides financières pour les jeunes. Et en 5 minutes, vous répondez à plein de questions et vous disent à quelle aide vous pouvez prétendre. Donc grâce à un simulateur d'aide. C'est un site qui est entièrement sécurisé et gratuit bien sûr. Et il faut savoir qu'il y a plus de 280 aides nationales et régionales qui sont référencées sur Wizby Money. Et je vous montrerai juste ici, mais en gros, je suis allée sur le site et j'ai répondu donc au questionnaire en moins de 5 minutes. Je pense que ça m'a même pas pris 3 minutes. J'ai répondu comme si j'allais commencer mon alternance du coup là l'année prochaine pour voir à quelle aide je pourrais prétendre l'année prochaine. Et donc du coup j'ai vu que évidemment j'avais le droit à la CAF. Donc quand vous recherchez un nouvel appartement, prenez en compte dans votre budget de recherche que vous aurez sûrement droit à la CAF aussi. Mais j'ai découvert aussi que l'année prochaine, si je fais une alternance, je pourrais bénéficier d'une aide qui s'appelle Mobili Jeune qui m'aidera à payer mon loyer un peu tous les mois. C'est une aide de 50 € par mois pendant 12 mois quand même. Donc ça c'est super cool parce que par exemple moi si je fais mon alternance dans une entreprise à Paris,
Paris, je serais obligée de venir à Marseille pour suivre les cours chaque mois, sauf que je pourrais pas me permettre d'avoir 2 loyers. Donc du coup typiquement cette aide Mobilijeune, je savais pas du tout que j'avais droit, mais ça pourra m'aider un petit peu à payer par exemple un Airbnb à Marseille. Mais c'est une aide qui a été mise en place exprès pour les alternants, donc c'est super cool et je savais pas. Donc voilà, si vous avez des projets dans vos études, si vous n'êtes pas sûr de savoir toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre, vous avez juste à faire la simulation sur Wizbee. Et en plus de ça, si vous voulez aller plus loin et faire les aides et bénéficier d'un accompagnement, vous pouvez pour 19,90 € je crois vous faire accompagner pour monter les dossiers pour prétendre à toutes ces aides. Donc je trouve que c'est super cool, c'est hyper bien fait. Franchement je vous conseille de foncer. Je vous mettrai le lien de redirection vers le questionnaire en barre d'infos. Voilà pour Wizbee Money et merci beaucoup à eux de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant je vais vous donner tous mes meilleurs conseils pour trouver votre prochain appart très rapidement et que ce soit un bête d'appart. Première chose à faire pour trouver votre appartement, la chose la plus importante c'est de définir vos critères correctement. Je m'explique. En soi, il y a des critères sur lesquels vous pouvez être flexible et il y a des critères sur lesquels vous pouvez ne pas être flexible et ça je pense que ça doit être bien défini en amont pour votre recherche. Même si c'est un appart d'étudiant que vous recherchez comme moi, je m'étais quand même donné des critères parce que surtout en ce moment c'est hyper important de se sentir bien chez soi et du coup moi je voulais pas me retrouver dans un appart comme à Paris où je voyais même pas le ciel par exemple. Je m'étais dit en critère numéro 1 qu'il me fallait vraiment être exposé sud, enfin avoir de la lumière. Je sais que ça joue énormément sur mon moral et ça par exemple, c'est tout con mais pour moi c'était vraiment pas un critère sur lequel je pouvais être flexible. Mais par exemple si vous prévoyez de rester dans cet appart plutôt longtemps, vous pouvez vous poser la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de louer un appart meublé, pourquoi pas louer un appart non meublé et me débrouiller moi-même pour le meubler parce que sur le coup le loyer est peut-être moins cher et si vous restez plusieurs mois, plusieurs années, ça peut être beaucoup plus rentable. Moi je sais par exemple que je cherche toujours des meublés parce que je passe ma vie à déménager entre mes stages et mes alternances, je bouge tout le temps de ville, vous le savez. Ensuite mon deuxième conseil c'est de multiplier les sites sur lesquels vous allez faire vos recherches. Je sais qu'avant quand je cherchais mes apparts je cherchais juste sur Le Bon Coin alors qu'il y a des milliers de sites pour chercher et que Le Bon Coin c'est pas toujours forcément le bon bail pour trouver des apparts de façon sécure et tout. Donc je vous conseille de vraiment multiplier les sites de recherche et aussi de définir si vous voulez passer avec une agence ou via un particulier. Quand je sais que je vais louer longtemps un appart, donc typiquement si je vais à Paris pour une alternance et qu'après je sais que je vais sûrement avoir mon premier emploi sur Paris, je vais passer via une agence. Mais par exemple si je sais que je vais devoir louer un appartement pour une plus petite période de temps, je vais essayer de passer par un particulier pour pas avoir à payer de frais d'agence. Donc il y a ça à définir. Et puis moi je vous mettrai tous les sites de recherche sur lesquels je recherche mes apparts en général et qui m'ont beaucoup aidé. Et puis un autre truc à pas négliger, c'est les groupes Facebook étudiants, les bons plans appartements. Par exemple, il y a des groupes Facebook ex-Marseille où tous les étudiants publient les apparts qu'ils vont lâcher parce qu'ils déménagent. C'est un réseau et c'est vraiment une force parce que vous pouvez trouver vraiment des pépites. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé cet appart. Du coup, je l'avais vu dans le groupe Facebook étudiants de mon école où tous les étudiants publient leurs apparts qu'ils vont lâcher, etc. En général, grâce au groupe Facebook, ça vous permet de passer via des particuliers. Et du coup ça vous fait des économies de frais d'agence et vous pouvez avoir directement le ressenti des étudiants qui ont vécu dans l'appart, donc franchement c'est pas négligeable. Mon troisième conseil c'est d'être méga réactif et pour ça c'est de constituer directement son dossier. Quand moi il y avait un appart qui m'intéressait, ce que je faisais c'est que j'envoyais mon dossier directement, je l'avais fait avec mon copain, c'est assez long, le temps de récupérer tous les avis d'imposition, fiches de salaire, blablabla, enfin il y a vraiment un gros truc. Je vous mettrai le détail d'un dossier type en description mais je crois que ça dépend aussi déjà des agences, des particuliers et tout. Et en gros, moi j'avais constitué mon dossier en avance, comme ça, une fois que je voyais un appartement qui m'intéressait, bam, j'envoyais un mail, bam, j'envoyais mon dossier, comme ça, le particulier ou l'agence voyait que j'étais quelqu'un de réactif et d'intéressé et de réglo parce que j'envoyais tous les papiers qu'il fallait directement. Ça, c'est vraiment un gros plus d'être réactif, d'être réglo. Je pense que tous les particuliers et toutes les agences en ont marre des gens qui vont dire oui, je vais envoyer le dossier et qui l'envoient genre une semaine plus tard. Eux, ils sont plutôt pressés de louer l'appartement, donc ils ont vraiment envie de quelqu'un de réactif et je pense que ça peut être un gros plus pour vous. Avant de vous lancer dans toute recherche, constituez votre dossier et comme ça dès qu'un appartement vous intéresse, vous envoyez votre dossier et basta. Et enfin, dernier conseil qui se contredit un peu avec mon conseil précédent, c'est ok, il faut être réactif mais il faut pas non plus se précipiter et pour ça je vous conseille vraiment d'être accompagné quand vous faites vos visites parce que par exemple moi de base je devais pas du tout louer cet appartement. En fait grâce à une amie du travail j'avais trouvé un autre appartement et sur les photos il était nickel et on pensait vraiment qu'on allait le prendre. Vous avez même mis une photo sur Insta, enfin
Enfin vraiment il y a eu un énorme retournement de situation, peut-être que je ferai une story time. Mais en gros sur les photos l'appart était trop beau. Et quand je suis arrivée dans l'appart, en vrai je m'y sentais vraiment pas bien, j'aimais pas du tout la vibe de l'appart. Et surtout l'appart était penché. Genre le décor penché de Vendredi tout est permis. Ce n'est pas une blague. Et du coup, heureusement que j'étais accompagnée de mon copain parce que ça m'a permis de prendre du recul sur l'appart qu'on pensait vraiment prendre au début. Et en fait après on a changé d'avis, on leur a dit non, finalement on prend pas l'appart. Et du coup on a pu changer d'appart rapidement et trouver celui-ci rapidement, genre même en 24 heures. Je vous ferai peut-être une story time à ce sujet. Et du coup je vous conseille vraiment de pas vous précipiter. Si vous pouvez faire des visites virtuelles, si vous pouvez pas vous déplacer, c'est bien des visites virtuelles, mais ne prenez jamais un appartement juste en voyant les photos, parce que sur les photos vous pouvez pas voir la cage d'escalier de l'immeuble, vous pouvez pas voir si le sol est penché, vous pouvez pas voir des détails comme ça dont vous ne montrez même pas, genre est-ce que la fenêtre s'ouvre, est-ce que la poignée est cassée, genre des trucs comme ça ne se voit pas sur des photos. Donc vraiment je vous conseille de faire soit une visite virtuelle en direct où genre la personne peut pas cacher les choses quoi, soit vraiment de vous rendre dans l'appartement et d'être accompagné, de pas le visiter seul, comme ça vous avez le ressenti d'une seconde personne et ça vous permet de vraiment vous faire une idée. Dans certaines villes comme Paris, c'est hyper important d'être réactif, d'envoyer son dossier rapidement et tout. Mais si vous le sentez pas, ne prenez pas l'appartement parce que c'est hyper important de se sentir bien dans un appartement. Si vous vous dites non mais il faut que j'envoie mon dossier parce que j'ai des chances de pas trouver un appartement, etc. Il y aura toujours un appartement pour vous. Si vous le sentez pas, c'est qu'il vous faut pas le prendre. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'être réactif au moment de l'envoi du dossier pour visiter l'appartement. Mais ensuite, une fois que vous l'avez visité, prenez vraiment le temps d'en discuter avec vos proches, de leur demander leur avis, de voir vraiment comment vous êtes sentis, si vraiment vous vous projetez bien. J'ai reçu plein de messages où on me demandait mais comment faire pour trouver un appartement rapidement. Trouver un appartement rapidement c'est bien, mais pas trop vite quand même. Voilà, c'était tous mes conseils, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous aussi vous avez d'autres conseils, mettez-les en commentaire et comme ça on pourra tous s'entraider. Et puis si vous voulez voir la story time du retournement de situation, de pourquoi je n'ai pas pris d'autres appartements et que je me suis retrouvée dans celui-ci, tout ça en moins de 24 heures, dites-moi ça. Voilà, on continue avec le reste de la vidéo. Oh non, je viens de me rendre compte qu'il y avait Artust en fond. Je sais pas si je vous l'avais montré. C'est mon copain qui me l'a offert pour Noël. Parce que c'est pas le cadeau le plus adorable de toute la terre. C'est mon fils. Bon les gars, je viens de rentrer. J'allais faire les friperies avec mes copines, j'ai fait une petite pause. J'ai acheté 2 petites pépites. Je vais vous montrer, mais de toute façon je pense que je vous ferai un reel sur Insta avec toutes les pépites que j'ai trouvées en friperie. Je pense que je vous en ferai plusieurs. Donc n'oubliez pas d'aller me follow sur Insta. Et vous allez voir, c'est rien d'extravagant puisque comme vous pouvez voir, je suis toujours en noir et en beige. Mais je vais vous montrer ça. En plus en ce moment dans les friperies ils font aussi les soldes. Donc déjà que c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Et sinon pour ma tenue d'aujourd'hui que je vous montre, j'ai quoi? J'ai le petit sac de Jodie la petite franchise, le sac en castor qui est made in France et tout. Je le voulais trop pour Noël et mon copain il me l'a acheté. Trop adorable, ce monsieur adorable. J'espère que vous voyez bien. Mais j'adore en fait la chaîne comme ça. Je publierai un Reels unboxing sur Insta de ce sac. Mon petit manteau long, je l'avais acheté chez Mango. Mon petit pantalon comme ça, taille haute. C'est un sandro que j'avais acheté en outlet. Ici on a mon petit haut Ralph Lauren marinière qui en fait a un zip très basique. Je l'ai payé 5 balles. En friperie. Je vous montrerai tout ça dans mes reels sur Insta. Et là maintenant je vous montre mes 2 pièces et j'arrête de parler parce que je parle tout le temps, je m'épuise. Alors premier haut que j'ai acheté c'est celui-ci. Bon du coup j'ai encore l'étiquette vu que je viens d'acheter, mais il coûtait 7 € et je l'ai eu à moins 20% du coup avec les soldes. Et je suis trop fan de la couleur et en ce moment j'ai un gros kiff sur les hauts avec les cols comme ça. Je trouve ça trop beau. Trop fan. Vraiment il est super doux. Je trouve ça magnifique. J'aime trop. Je suis valide. Ensuite nous avons ce petit body qui est juste magnifique. C'est un thé Nice. Trop beau. Et ce que j'aime bien avec les bodys c'est qu'ils marquent vraiment bien la taille. Là je trouve que ça va pas vraiment bien avec ce pantalon parce que du coup ça fait pouf. J'aime trop l'effet volanté comme ça.
Je sais pas trop avec quel pantalon je vais le porter pour l'instant. Donc il m'a coûté moins de 5 €. Donc on est plutôt pas mal rapport qualité-prix. D'ailleurs j'ai pas précisé, mais pour ces deux articles c'était la friperie Oumana qui est à côté de Castellane, du coup à Marseille. Je pense que je vous ferai d'ailleurs un reel des meilleures friperies à Marseille. Du coup sur mon Insta je l'avais déjà fait avec les meilleures friperies à Paris. Donc je ferai pareil pour Marseille si ça vous dit. Et j'avais oublié, mais j'ai aussi trouvé un autre article, j'avais oublié de vous le dire. C'est ce chemisier très Chloé B vibes. J'adore l'effet un peu rose satiné, je le trouve trop mime. En l'essayant, je fais vraiment une catastrophe. En l'essayant, je viens de péter le bouton. J'ai le seum. Il m'a coûté 7 balles, je crois, 6 balles, un truc comme ça. Donc que des bonnes affaires, on adore. Hey Carmen, it's me. Du coup, petite update, je suis en train de me faire une tisane et on va se mettre à faire mon planning, mon budget, plus objectif du mois. À chaque début de mois, je note sur mon agenda mes objectifs pour ce mois-ci, les moyens à mettre en place pour les atteindre, une to-do, des rendez-vous, des choses importantes du mois et enfin mon budget avec mes dépenses mensuelles obligatoires pour voir comment je vais mettre un peu d'argent de côté. Et en gros je voulais vous montrer aussi comment je fais mes to-do. En gros j'ai une partie YouTube, une partie pour les cours, une partie tout ce qui est perso, rendez-vous, trucs à acheter, etc. Et une partie genre pour appeler mes proches, pour voir des potes, enfin toutes les personnes que je vois dans la semaine, etc. Du coup je me mets tout ça comme ça et je coche. Et du coup bah là cette semaine j'ai quand même d'être ça. Genre il y a que quelques trucs que j'ai pas fait, mais sinon on est plutôt pas mal. Bon du coup petite update, je viens de finir de planifier toutes les choses que j'avais à faire cette semaine, plus mon budget du mois, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais pas planifier mes repas parce que du coup je vais rentrer chez moi en fin de semaine, enfin chez mes parents à Toulouse. Du coup j'ai pas trop besoin de planifier mes repas pour cette semaine, mais si vous voulez je ferai une autre vidéo où je planifie mes repas et tout. Du coup ce qui me reste à faire c'est mon dossier d'alternance pour mon master 2. Donc j'ai déjà fait la lettre de motivation pour postuler au parcours alternance du coup à Cage Marseille. Et là il faut que je finisse mon CV. Je sais pas vous mais moi à chaque fois je refais mon CV 10 000 fois parce qu'il me plaît jamais assez, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de trucs, qu'il est trop chargé, qu'il est pas assez bien, enfin bref c'est une prise de tête. Du coup mon goal c'est de vraiment finir ça ce soir. C'est parti, comme vous pouvez voir je suis grave motivée. Et du coup pour faire mon CV j'ai utilisé la plateforme Canva qui est gratuite. Ce qui est bien c'est que vous avez des templates de CV d'exemple que vous pouvez vous servir comme base pour créer votre propre CV. Mais j'avoue que je suis toujours pas convaincue, enfin pour moi c'est pas un CV assez créatif, donc j'hésite à faire aussi un CV vidéo comme on en voit beaucoup en ce moment sur LinkedIn, donc je vais prier pour moi que j'ai une alternance. Ah oui et aussi je vous ai pas dit, du coup ici j'ai fait ma lettre de motivation. Là c'est bon, ce soir je vais pouvoir envoyer les 2 trucs et basta, trop contente. Bon du coup je pense que ça se voit à ma tête, mais il est clairement temps d'arrêter ce vlog slash conseil appartement slash haul friperie, mais j'espère que cette petite vidéo avec plein de trucs vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire, ça aide pour le référencement, c'est pas mal. Et d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner, on approche les 75 000, c'est quand même ouf. Voilà quoi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine pro pour mon appartement tour.